tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh Pion. Alors on arrive en période de Noël et il est vrai qu'on a tous tendance à vouloir décorer nos maisons à l'intérieur mais aussi à l'extérieur pour le bonheur de nos enfants. Mais on a tendance à vouloir faire un petit peu les choses trop vite et puis tout et n'importe quoi sans se soucier du danger de l'électricité. Un petit exemple, on va avoir tendance à mettre ce genre de rallonge à l'extérieur sans aucune protection. Alors qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces de bricolage, on nous donne les moyens de se protéger. Il y a tout ce qu'il faut pour se protéger. Ceci, un exemple parmi tant d'autres, c'est juste un petit boîtier pour une rallonge, un prolongateur. Ça coûte entre 2 et 3 euros. La sécurité n'a pas de prix. Et puis aussi, je vais vous expliquer les indices de protection. Très important pour tout ce que vous installez donc à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Alors cette boîte, c'est vraiment le modèle le plus simple. C'est vraiment fait pour les petits prolongateurs à fiche droite comme ceci, d'accord? Ou éventuellement un petit peu coudé. Bon, ça a du mal, mais ça arrive à passer. Mais le mieux, c'est vraiment de prendre vraiment des prolongateurs, vraiment avec les fiches droites. Et là, on n'a aucun souci. Alors après, c'est sûr que si vous avez des guirlandes avec des prises de cette taille-là, là, vous imaginez bien que ça ne peut pas rentrer. Donc, il existe d'autres modèles. Alors ici, dans cette boîte, on a mis une multiprise pour pouvoir brancher plusieurs rallonges ou plusieurs connexions de guirlandes, etc. avec des formes différentes. Donc, on voit bien que du coup, ça rentre bien dans la boîte, elle est assez profonde. Et on aura un couvercle pour l'étanchéité. Alors ici, encore une boîte assez profonde, assez longue. On va pouvoir mettre une multiprise à l'intérieur pour pouvoir connecter nos guirlandes en les passant par ces orifices-là qui sont démontables, bien sûr. Il y a juste à rabattre par-dessus les câbles. Et avec notre couvercle, on est super étanche. On peut laisser ça dehors sous la flotte. Il n'y a pas de souci. Alors, petite démonstration sur cette boîte d'étanchéité pour les prolongateurs. Donc, on a deux extrémités étanches avec des joints dans les bouts. D'accord. Cette pièce, elle se démonte en deux. C'est pas évident à enlever parce que c'est bien serré. Voilà. Et ça va me permettre de pouvoir passer mon câble à l'intérieur et de resserrer pour faire l'étanchéité. Ici à l'intérieur, j'ai un petit accessoire qui est réglable. On peut le mettre où on veut avec les petits crans que vous voyez ici là dans le fond de la boîte. Ça permet qu'une fois que la boîte est fermée, de fixer cet élément pour plus qu'on puisse tirer sur le câble. Alors, on passe la fiche mâle à l'intérieur. La fiche mâle, c'est toujours avec les broches devant. Et on va le positionner à l'intérieur en faisant bien sûr notre connexion. Et une fois que la boîte sera fermée, on ne pourra plus tirer en arrière. Donc, on ne va pas pouvoir déconnecter la fiche par inadvertance. Alors, je vais procéder à ma connexion. Je la mets dans la boîte, d'accord, derrière mon petit élément, bien sûr, qui va me retenir ma fiche pour éviter l'arrachement. Et je vais pouvoir maintenant mettre mes petits joints en extrémité, comme ceci, et je vais le clipser. Voilà, et là c'est dans le cran. Je vais pouvoir le mettre dans son logement respectif, voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, tout est en place. Les joints sont bien mis correctement dans la boîte. Ma fiche est bien calée comme ça. Si je tire, je ne pourrai pas déconnecter mon prolongateur. Et maintenant, je n'ai plus qu'à fermer ma boîte. Avec une grande sécurité ici, un bon couvercle pour abattre. Tac et un clips. Et voilà, ma boîte est prête à être installée à l'extérieur. Alors, chose très importante, avant d'acheter du matériel électrique, il faut regarder déjà la classe de l'appareil et son IP, l'indice de protection. Alors, au niveau de la classe de l'appareil, il existe 4 classes de protection électrique qui sont définies par la norme 609-501. Il existe la classe 0. J'en parle pas, puisque la classe 0 est interdite en Europe. Il existe après la classe 1. Donc, on remplace ce symbole sur les boîtes d'emballage à la place de celui-ci. La classe 1, si vous voulez, cela veut dire que l'appareil possède une isolation avec une borne de terre, une liaison équipotentielle, pardon. En général, ces équipements possèdent une prise de terre sur laquelle sont connectées des parties métalliques.
Pour vous donner une image, souvenez-vous des vieux lustres qu'on trouvait chez nos grands-mères avec du laiton, des parties métalliques, etc. Donc ça, c'était vraiment des appareils de classe 1. D'accord? Aujourd'hui, maintenant, on travaille surtout avec la classe 2. Donc la classe 2 est représentée par ces deux carreaux. J'en avais déjà parlé sur une vidéo quand je parlais de la suspension sur une boîte DCL. J'avais branché une petite suspension de classe 2. Il y avait vraiment ce symbole-là aussi sur l'étiquette. Donc la classe 2, cela veut dire que l'appareil possède une isolation renforcée et il n'y a aucune partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre. D'accord? Donc c'est pour ça que sur ma petite guirlande ici, j'avais une connexion en fait et je n'ai pas de fiche de terre. J'ai juste phase et neutre. D'accord? Puisque mon équipement est de classe 2, je le vois ici sur ma prise, j'ai bien le symbole de la classe 2, donc je n'ai pas besoin de prise de terre. Et nous avons la classe 3. Elle, la classe 3, ce sont sur des appareils qui fonctionnent en très basse tension, d'accord, 50 volts maximum. Donc voilà, là on est vraiment en sécurité, on est vraiment en sécurité puisqu'on n'est pas en 220 ni en 380, etc. Voilà en ce qui concerne la classe. Alors concernant l'IP, l'indice de protection, vous avez le premier chiffre. Ce premier chiffre, c'est pour la protection contre les corps solides et l'accès aux parties dangereuses. C'est-à-dire que si vous avez un IP qui commence par un 0, ça veut dire que vous n'avez aucune protection. Par 1, vous avez une protection contre les corps étrangers de plus de 50 mm par exemple. Le 2, le 3, admettons le 3 c'est 2,5 mm. Le 4, comme là c'est ici le cas, on est protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. D'accord? Donc c'est quoi? C'est un outil fin, un tout petit tournevis, vraiment 1 mm, c'est vraiment pas grand chose. Et plus on va augmenter ce chiffre, plus on sera protégé. Si on augmente jusqu'à 6, on sera complètement protégé contre même les poussières. On n'aura aucune intrusion de poussière. Le deuxième chiffre est super important, c'est contre les corps liquides. Donc ça nous intéresse pour mettre des appareils à l'extérieur. Donc c'est la même chose, 0, aucune protection. 1, vous êtes protégé légèrement suivant le sens de la chute d'eau, etc. Le 2, le 3, c'est exactement pareil par rapport à un certain rayon d'inclinaison de projection d'eau. Le 4, donc là c'est notre cas ici, là on est protégé contre les projections d'eau de toute direction. Donc là ça peut être la pluie, etc. Là, il peut pleuvoir dans tous les sens, on est protégé. Plus je vais augmenter aussi, c'est pareil, mon degré ici, de 5, 6, 7. Par exemple le 6, je vais être protégé contre les projections d'eau avec le Karcher par exemple. En 7, 8, je peux carrément immerger mon appareil dans l'eau. Voilà. Bon là ici, c'est pas le cas, il faut faire attention. Donc là le 4, je peux mettre ma protection sous la flotte, j'aurai pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, l'IP, la classe, quelque chose de très important. Ça, c'est vraiment le minimum pour mettre quelque chose à l'extérieur. Après, si vraiment vous n'êtes pas sûr, je vous invite à aller sur Internet, vous tapez indice de protection et vous allez avoir tout le tableau concernant les protections mécaniques et de corps liquides. Alors on peut le voir ici sur cette fiche de guirlande extérieure. J'ai bien l'IP44, donc je suis protégé contre les corps étrangers supérieurs à 1 mm. Donc je peux le constater effectivement. Pour introduire quelque chose, ça va être un petit peu compliqué. Et donc je suis aussi protégé contre les projections d'eau. Alors voici un boîtier mis en place à l'extérieur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Abonnez-vous, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur ma page d'accueil. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël les bricolos. Allez, ciao, ciao, à bientôt.